Est-ce que vous avez vos petites habitudes bizarres avant un match de foot? Cristiano Ronaldo, lui, il en a pas mal. Voici 5 étranges rituels de CR7 avant les matchs. Numéro 1, il soigne ses entrées et ses sorties. Ronaldo est le capitaine de la sélection portugaise. Du coup, il est toujours le premier à entrer dans le bus et le dernier à en sortir. Il s'assoit toujours à l'arrière. Selon Marca, personne n'a le droit de s'asseoir à côté de lui dans le bus. À chaque fois. Personne ne sait vraiment pourquoi. Pour des raisons de sécurité peut-être. En avion, Ronaldo s'assoit à l'avant, avec Pepe, le défenseur sanguin, pour voisin. Toujours. Intéressant, mais bizarre aussi. Il entre sur le terrain en posant d'abord le pied droit, toujours. Il aime aussi être le dernier de l'équipe à entrer sur le pré. Bien sûr, sa coupe de cheveux a droit à une petite retouche à la mi-temps. Et puis, il a un truc vraiment bizarre avec le miroir. Numéro 2, miroir, miroir. On ne sait pas vraiment si Ronaldo le faisait quand il était au Real ou s'il le fait encore maintenant qu'il est à la Juve, mais avant chaque match, quand il était à Manchester, CR7 se regardait dans le miroir. Il se regardait en silence. Ce n'était pas par pur narcissisme. Enfin, disons que c'était pas que pour ça. C'était aussi dans le but de se préparer pour le match à venir. Il est incapable de passer devant son reflet sans s'admirer. Wayne Rooney a observé Ronaldo dans les vestiaires d'Old Trafford. Et selon lui, il faisait toujours la même chose. Avant chaque match, quand l'équipe partait s'échauffer, il suivait le même rituel. Il s'habillait, mettait ses chaussures, et juste après, Rooney se regardait dans la glace pour se préparer mentalement à la rencontre. Peter Crouch, homme girafe et ancien international anglais, va encore plus loin. Rio Ferdinand nous racontait que Cristiano Ronaldo se plantait tout nu devant le miroir, qu'il se passait la main dans les cheveux et disait « Waouh, qu'est-ce que je suis beau !» Après, c'est vrai qu'il a des abdos en béton, ça, on peut pas lui enlever. Numéro 3, les manches longues. Pendant plusieurs années, avant de rejoindre la Juventus, CR7 insistait pour ne porter que des maillots à manches longues. À la Juve, il a complètement cassé cette habitude, on ne sait pas trop pourquoi. On l'a vu en manches longues, en manches courtes aussi, voire même torse nu, comme ça lui arrive parfois après un but. Pourtant, pendant des années, Ronaldo, c'était des manches longues ou rien. La dernière fois qu'il a porté des manches courtes avant la Juve, c'était lors de la Coupe du Monde 2006, quand la France a battu le Portugal en demi-finale. On pouvait voir les avant-bras de Ronaldo alors qu'il s'essuyait les larmes. C'est avec des manches longues qu'il s'est vengé en remportant l'Euro 2016. Numéro 4, il aime se grandir sur les photos d'équipe. Vous avez remarqué que Cristiano a l'air très grand sur les photos prises avec son équipe? C'est parce qu'il se met sur la pointe des pieds. Enfin, c'est ce qui se dit. Il a été pris en flagrant délit juste avant un Real Madrid-Tottenham en 2017. Mais pourquoi un joueur qui gagne tout tricherait sur sa taille? Numéro 5, des exercices sans fin. Bon, c'est plutôt drôle de découvrir les petites habitudes étranges d'un des meilleurs joueurs du monde. En revanche, personne ne peut rire devant l'incroyable détermination qu'il met dans ses entraînements. Son ancien coéquipier, Phil Neville, a dévoilé jusqu'où il était prêt à aller. Après un match important en Ligue des Champions, il est retourné à Old Trafford à 3h du matin. CR7 s'immergeait dans un bain de glace pour reposer ses muscles. C'est pour ça que Roy Keane, Paul Scholes, David Beckham et Ruud van Nistelrooy le respectent autant. Voilà, vous savez tout. Ronaldo fait plus de pompes dans la douche après ses matchs que n'importe qui. Oui, c'est sérieux. Mais toutes ces étranges habitudes ne font que lui permettre d'être encore plus fort. Et sa préparation physique et mentale, bien que spéciale, font de lui l'un des meilleurs joueurs de tous les temps.